Lycée moderne de Toumoudi, une bande de gamins, copains joyeux et enthousiastes, profite bien des derniers jours qui restent avant le départ pour les congés de Noël et du Nouvel An. Ici, il n'est pas question d'arrêter les cours avant la date indiquée. Je voudrais dire à mes frères du lycée modèle 1 de Toumoudi de ne pas siffler et de suivre leurs cours jusqu'à la fin. À bas les congés anticipés. Et pourtant, il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Les élèves étaient dans la logique des congés anticipés. Il a fallu que les autorités prennent le taureau par les cornes. La ministre Raymonde Goudou Kofi en tête pour donner droit à l'école. Aujourd'hui, à l'approche des congés, le football pour les garçons et le handball pour les filles. L'ambiance est bon enfant. Le pari est gagné. La discipline est de mise. Ça fait déjà 3 ans que nous avions lancé ce message. Nous avons échangé avec tous les élèves des lycées et collèges et nous avons signé un pacte de non-agression avec tous nos enfants. Nous leur avons dit, écoutez, vous avez de l'énergie débordante. Nous allons donc vous permettre de dégager toute cette énergie à travers le sport. Cette année, nous leur avons dit, écoutez, nous allons faire ce tournoi, mais il faut que vous nous promettiez qu'il n'y aura pas de congé anticipé ici à Toumoudi. La discipline est maître et la prise de conscience est effective chez les apprenants. Ceux qui vont en congé anticipé font honte à Côte d'Ivoire. Nous les filles, nous disons non au congé anticipé. Désormais, à Toumoudi, c'est à l'unisson que les élèves disent non au congé anticipé. L'alimentation en milieu scolaire constitue l'un des problèmes majeurs pour les apprenants. Pour apporter une solution à cette problématique, le gouvernement, avec le soutien de ses partenaires, a initié la construction des cantines dans les établissements scolaires. Selon l'organisation Ivoire Développement Durable, il faut mettre en place une loi sur l'alimentation en milieu scolaire en vue de régler définitivement cette problématique. Quelles que soient les initiatives personnelles, les dons personnels, le gap est trop grand. Donc il faut trouver un nouveau mécanisme structurel. Donc nous devons arriver à faire en sorte que, comme dans certains pays d'Amérique latine, comme au Togo, il y a une ligne qui définit l'obligation de l'alimentation scolaire et les modalités. Aujourd'hui, nous sommes dans la région du Sud-Congo pour sensibiliser les autorités, voir dans quelle mesure le conseil régional du Sud-Congo qui a de bons résultats en matière de scolarisation des enfants et en matière d'alimentation scolaire peut nous aider à aboutir à la proposition d'un projet de loi. La prise d'une loi permettra donc de garantir une alimentation pour les enfants en vue d'améliorer les résultats scolaires des apprenants. Un enfant qui reste convaincu qu'il pourra manger à l'école à midi est plus apte à être ponctuel et à travailler correctement. Au vu de l'importance des cantines scolaires,